s'agisse de classer des pièces jointes, prendre et résumer des notes de réunion, créer du contenu hebdomadaire pour vos réseaux sociaux ou toute autre tâche ennuyeuse et récurrente, l'IA générative est la solution. Voyons maintenant un exemple concret en utilisant 3 outils de votre boîte à outils. Il s'agit de ChatGPT, de votre boîte email et de Make. Make est une solution d'automatisation, facile à utiliser et très pratique pour connecter différentes applications entre elles et automatiser des tâches répétitives sans avoir à écrire une seule ligne de code. Pour l'exemple, disons que vous êtes un responsable RH qui doit répondre à de multiples candidatures que vous recevez tous les jours pour des postes à pourvoir dans votre société. Plutôt qu'une simple réponse automatique et impersonnelle, vous voulez personnaliser chaque réponse et donner une image de votre entreprise respectueuse de chaque candidat. Mais cette activité, répétée plusieurs fois par jour, vous prend au final énormément de temps. Voici comment vous allez vous y prendre concrètement, pour accélérer le processus en utilisant les 3 outils que je viens de nommer. Nous allons automatiser la lecture et la préparation d'une réponse personnalisée par l'IA générative. En tant que responsable RH, il est important pour vous de garder le contrôle de ce qui est écrit et envoyé. C'est pour cela que vous ne voulez que des brouillons, pour ne pas avoir à tout faire depuis le début, tout en gardant la possibilité de faire des modifications avant d'envoyer, si nécessaire. Nous allons décomposer le processus en 5 étapes. 1. Réception de l'email. Une candidature arrive directement dans votre boîte email. 2. Déclenchement via Make. L'outil Make détecte automatiquement les nouveaux emails reçus correspondant à des candidatures. 3. Envoi vers ChatGPT. Make extrait les informations du mail reçu et transmet ces données sous forme de prompt à ChatGPT. 4. Génération de la réponse personnalisée. ChatGPT génère une réponse personnalisée, structurée et professionnelle, intégrant dynamiquement les informations spécifiques au candidat et au poste visé. Et enfin 5. Envoi automatique via email. Make récupère cette réponse générée par ChatGPT, puis la renvoie vers votre boîte email dans votre dossier brouillon pour que vous ayez le contrôle sur le contenu et l'envoi. Voilà. Nous avons fait l'audit dont nous parlions juste avant. Le résultat est une décomposition étape par étape d'un processus essentiellement manuel pour le moment. Faisons à présent le transfert de ces étapes vers l'IA générative pour libérer votre temps. Alors, nous voici face à un email de candidature pour un poste dans la société fictive 100 000 volts. Monsieur Renaud Picasso nous écrit pour solliciter un poste d'électromécanicien. Il nous donne des informations précises et spécifiques dans sa candidature. Il nous dit notamment qu'il a 20 ans d'expérience dans le domaine de la mécanique, qu'il réside à seulement 200 mètres de l'atelier de la société, et aussi que son cousin travaille déjà au sein de cette entreprise. A priori un bon candidat pour le poste à pourvoir. En tant que responsable RH, vous voulez lui répondre de façon personnalisée pour le remercier de sa demande et pour l'informer que vous le recontacterez pour un entretien. Une action que vous feriez normalement vous-même en y passant une quinzaine de minutes pour rédiger le contenu, vérifier votre grammaire et votre orthographe. Voyons comment nous pouvons accélérer et automatiser cette action. Notez au passage que la boîte mail à l'écran ne possède qu'un seul message non lu et qu'elle n'a pas de brouillon dans l'espace prévu à cet effet. Les deux sont importants pour la suite. Passons à présent au deuxième outil de notre boîte à outils après l'email. Il s'agit de Make, une solution d'automatisation en ligne très pratique qui vous permettra de développer un workflow ou processus de travail. C'est avec Make que nous allons lier la lecture automatique d'email par ChatGPT à la rédaction d'une réponse personnalisée et à la sauvegarde de cette proposition de réponse en tant que brouillon dans cette même boîte email. Pour cela, il vous suffit de vous connecter ou de créer un compte gratuit si vous êtes nouveau. Voici l'adresse de la plateforme. On se connecte donc. Pour arriver sur la page d'accueil, vous y voyez que vous pouvez immédiatement créer un nouveau scénario ou consulter les scénarios que vous avez déjà créés en utilisant la barre latérale de gauche.
Pour notre exemple, nous allons plutôt utiliser les templates juste en dessous. Les templates sont des scénarios d'automatisation préconstruits et disponibles à l'utilisation. Il y en a des centaines. Nous allons donc faire une petite recherche en utilisant les applications qui nous intéressent pour notre cas d'usage. Dans la barre de recherche en haut à droite, je vais donc taper « Email » et choisir ceci. Puis OpenAI et choisir ceci. Le template qui nous intéresse se trouve un peu plus bas. Le voilà. Créer un brouillon en utilisant ChatGPT pour nouveaux emails entrants. C'est celui qui nous intéresse. On clique dessus. Et Make nous présente le détail du template en 3 étapes. La première s'appelle Watch Emails et vous permet de lancer une ou des actions à partir de votre boîte mail sur base d'un événement dans cette boîte. C'est un peu comme un gardien d'immeuble qui vous prévient si quelqu'un se présente pour vous. Pour que cela fonctionne, il faut lui donner le détail de la ou des boîtes email à surveiller. C'est ce que nous faisons ici avec notre email info@sevia.ai. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette adresse pour nous envoyer vos feedbacks ou pour discuter de vos projets d'IA. Si la configuration de votre boîte mail est bien faite et fonctionne sur Make, vous devriez y voir votre structure de fichiers sous la section Folder. C'est bien le cas ici et on retrouve tous les dossiers et sous-dossiers de la boîte info comme vous avez pu le remarquer à l'étape précédente lorsque nous vous avons montré le courriel de Monsieur Picasso. Choisissez Inbox. Puis un critère important dans notre cas de figure est de ne lancer une action que lorsqu'un nouvel email atterrit dans la boîte mail. Puisque la suite nous permet alors de créer un brouillon, nous voulons éviter de recréer constamment de nouveaux brouillons pour des emails lus qui sont restés dans la boîte de réception. Il existe plusieurs façons de faire cela. On peut décider d'ajouter une action en fin de scénario pour déplacer le nouvel email dans un dossier spécifique, le marquer comme lu, ou toute autre action qui vous convient pour garder le contrôle du scénario. Dans notre cas, et puisque nous voulons garder les choses simples pour cette première démo, nous allons simplement adresser les emails non lus sans action automatique supplémentaire. Voilà. Passons maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire la connexion à ChatGPT. Pour cela, cliquez sur l'icône ChatGPT, puis Select Method pour choisir une méthode d'interaction avec ChatGPT. La méthode qui nous intéresse dans notre cas d'usage est Create a Chat Completion. Ensuite, choisissez le modèle. Vous voyez que toutes les versions de ChatGPT sont disponibles. Ici, nous choisirons ChatGPT 4o, Latest. Cette version est le standard actuel et il est largement suffisant pour adresser notre cas d'usage. Le troisième élément à configurer dans cette seconde étape est le message qui sera donné par Make à ChatGPT avec le contenu de l'email reçu. Ici aussi, vous pouvez insérer plusieurs messages si vous voulez que ChatGPT exécute plusieurs actions avec le contenu que vous lui fournissez. Le rôle à choisir est celui d'assistant. Cliquez dans le champ Text Content pour voir apparaître tous les champs disponibles de votre email de départ. Lâchez le champ HTML Content, puis insérez le texte suivant. Génère une réponse en utilisant les informations de ce mail. Réponds en accusant bonne réception de ce mail. Utilise un format classique de lettre pour cette réponse. Et voilà pour la seconde étape. Enfin, troisième et dernière étape de cette automatisation. Créer un brouillon avec le contenu de réponse qui nous sera proposé par ChatGPT. Pour faire cela, on clique sur Email. Nos infos de connexion sont les mêmes que pour la première étape. Nous n'allons donc pas y revenir.
On va par contre modifier le dossier dans lequel le brouillon sera sauvé. Sous Folders, nous allons chercher le dossier brouillon. Voilà, c'est fait. Ensuite, le destinataire, qui ne sera rien d'autre que la même adresse qui vous a envoyé la candidature. Nous pouvons ici récupérer cette adresse à la première étape, puisque l'info y est disponible. On la trouve sous le champ Sender Email Address. Prenez évidemment soin d'enlever l'adresse par défaut que vous propose Make. Et voilà, aussi simple que ça. Votre lecture et préparation d'une réponse email personnalisée par l'IA générative est prête à être utilisée maintenant. Nous pouvons directement tester le tout en cliquant sur Run Your Scenario. Essayons. Le scénario se charge et les étapes s'exécutent une à une sous nos yeux. Chaque étape réussie est présentée en vert dans l'outil et affiche un petit 1 sur le côté à droite. Ici, le scénario en 3 étapes s'est parfaitement bien déroulé. En passant la souris sur le petit 1 de la première étape, on voit apparaître une fenêtre détaillant le contenu de l'étape pour ce run bien précis. Si on clique sur le plus à côté de HTML Content, vous pourrez y lire le contenu du mail de Monsieur Picasso qui se trouve dans votre boîte de réception. Je vous le surligne pour plus de facilité. Au niveau de la seconde étape, même approche, je passe la souris sur le petit 1 à côté de la pastille de ChatGPT et une fenêtre s'ouvre pour me montrer le détail de ce qui s'est produit. Je clique ensuite sur le plus de Output Result et je peux y lire le brouillon proposé par ChatGPT comme réponse personnalisée à cet email bien précis. Je le surligne encore pour que vous puissiez le voir facilement. Enfin, étape 3. J'ouvre cette fois le champ Content et je retrouve le même contenu généré à l'étape 2. C'est bien ce que je veux voir pour confirmer que le texte proposé par ChatGPT est copié en email. En descendant légèrement plus bas, juste après la signature, je vois Folder brouillon, ce qui me confirme que l'email est bien sauvé dans le dossier brouillon. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire une ultime vérification au niveau de ma boîte email elle-même. Vous vous souvenez que je vous avais demandé de retenir que le dossier brouillon était vide tout à l'heure? À présent, on y retrouve le mail généré automatiquement par Make avec un contenu personnalisé pour Monsieur Renaud Picasso et qui reprend les points intéressants de son email de candidature que je surligne en ce moment. L'email est prêt à être envoyé tel quel. Mais vous avez gardé le contrôle sur le processus en vous donnant la possibilité d'y apporter des changements si vous le désirez. Tout le processus s'est déroulé en moins d'une minute. Même avec quelques modifications manuelles, le tout ne devra pas prendre plus de 5 minutes, c'est-à-dire un gain de 66% en comparaison du temps que cela vous prend aujourd'hui. Avec seulement 8 emails comme celui-ci par jour, vous gagnerez déjà les 2 heures promises. Et plus vous en avez, plus vous gagnez de temps évidemment. Une petite précision pour être tout à fait complet. Si vous n'avez jamais travaillé avec Make auparavant, la toute première fois que vous utiliserez ChatGPT dans une de vos automatisations, comme nous venons de le faire, Make vous demandera une clé d'API qu'elle sauvegardera ensuite et que vous ne devrez plus entrer par la suite. Cette clé d'API est votre identifiant unique qui permet à OpenAI de vous facturer l'utilisation de ses services. Si vous ne l'avez jamais fait et que vous êtes un utilisateur payant de ChatGPT, c'est-à-dire que vous avez un abonnement ChatGPT Plus ou supérieur, alors vous pouvez utiliser votre login et mot de passe pour vous connecter à la plateforme dont le lien s'affiche ici. Une fois connecté, il vous suffit d'aller dans le menu Dashboard, puis tout en bas API Keys, comme je vous le montre à l'écran. En haut à droite de cette page, vous trouverez un bouton Create New Secret Key qui vous permet de générer la clé d'API demandée par Make
pour la toute première connexion à ChatGPT. En cliquant sur le bouton, OpenAI va vous générer une clé unique. Copiez-la. C'est une clé secrète liée à votre compte et celle que vous devez renseigner à Make. Parfait. Maintenant que la précision est faite, voyons un second exemple pour gagner facilement du temps grâce à l'IA générative. Je vais cette fois vous montrer comment créer un visuel rapidement et simplement.